Il y a des familles. Écoutez ça là. On va lire une sourate dans le Coran où on voit que Jésus il est mort et il est ressuscité. Pour tous les amis musulmans qui vont voir ce réel, mettez en commentaire ce que cette sourate veut dire pour vous. Alors on va lire dans la sourate Miriam à partir de 33. C'est aussi écrit en arabe et en français. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Et ça continue. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Cette sourate confirme ce qui est écrit dans l'Injil, la bonne nouvelle qui était donnée à Jésus, où on peut lire le témoignage que Jésus était crucifié, il était mis dans une tombe et il est ressuscité le 3e jour et qu'il est monté dans le ciel. Pourquoi il a fait ça? Parce que Dieu a permis cela pour qu'il paye pour tes péchés et pour mes péchés. Et il a dit aussi dans l'Injil, je suis la vérité. On a lu là, il est la vérité. Jésus est la parole de vérité. Alors si tu en doutes encore, maintenant tourne-toi vers Jésus parce qu'il est la vérité. C'est le seul qui peut te sauver de tes péchés parce que c'est le seul qui est ressuscité entre les morts. C'est lui, il a payé pour toi. Alors maintenant, tourne-toi vers lui et il te sauvera. Vous savez que lui là, il fait surtout un glissement théologique digne d'un patinage artistique. Ou bien il est en montagne là-bas et puis il est en train de glisser. On peut faire ça. Voyons ça calmement, cerveau allumé. Enfin, lui là, son cerveau l'a éteint. Il cite Sourate Maryam 19, verset 33. Où Jésus, Isa ibn Maryam alayhi salam, le prophète Jésus, que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Regardez comment il allait s'envoler avec l'âme des gens. Jusque-là, le verset est bien cité, il a bien lu. Bravo. Mais l'interprétation qu'il en tire n'est pas coranique du tout. Voilà où ça glisse. Voilà où ça déraille. 1. Le jour où je mourrai. Co-crucifixion. Dans le Coran El-Karim, la crucifixion de Jésus est explicitement niée. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais cela leur est apparu ainsi. Sourate 4, verset 157. Donc on ne peut pas utiliser un verset du Coran comme ça pour confirmer un événement que le Coran lui-même rejette clairement ailleurs. Ce serait comme utiliser un manuel qui se contredit volontairement. Ce que le Coran ne fait pas. 2. Mort future, pas passé. Les exégètes musulmans classiques et contemporains expliquent que, ouvrez vos oreilles, Jésus n'est pas encore mort. Il a été élevé auprès de Dieu, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il mourra plus tard, après son retour à la fin des temps. Quand il va jeter la croix pour dire, il ne vous connaît pas là. Puis il sera ressuscité comme tous les humains. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le verset parle d'un cycle normal de la vie humaine, pas d'une crucifixion expiatoire. On doit tout vous dire. 3. Parole de vérité. Jésus est Dieu. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayk. Le verset 34 dit: tel est Isa alayhi salam, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Dans le Coran ici, parole en arabe écrit kalima signifie créé par l'ordre divin. Soit et il est, subhanallah. Adam a été aussi créé par la parole d'Allah. Cela n'implique jamais la divinité d'Adam. Dire que cela confirme Jésus est la vérité, au sens divin, est une lecture chrétienne plaquée sur un texte musulman, inexistant. Tous les prophètes ont été créés par la parole d'Allah. 4. Il te parle de péché payé. C'est inexistant, mon frère, dans le Coran. Le concept central qu'il ajoute, c'est-à-dire, il est mort pour payer tes péchés. Allahu Akbar. Dieu est aussi injuste. Faire payer les péchés de toute l'humanité à une personne, ça n'existe pas dans l'islam, ça. Dans le Coran, personne ne porte les péchés d'un autre. Le salut passe par la foi, le repentir et la miséricorde divine, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala.
aucun sacrifice humain rédempteur. En résumé, sans haine, mais avec précision. Écoutez bien. Ce discours cite correctement un verset. Il l'extrait de son contexte coranique, ignore d'autres versets explicites, remplace l'exégèse musulmane par une théologie chrétienne. Ce n'est pas un débat, hein, c'est un détournement de sens, tout simplement. Le Coran honore profondément Jésus, Isa ibn Maryam, né miraculeusement, prophète majeur, Messie, parole de Dieu, élevé par Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ni crucifié, ni ressuscité avant la fin des temps, ni sauveur par le sang. Bref, Moro Bilala, il ne lit pas le Coran. Il le ventriloque, c'est ventre-là. Parce que quand tu lis quelque chose, il faut avoir l'amabilité, l'intelligence, l'éveil d'aller lire des textes, comprendre ce que ça veut dire dans le sens propre du terme, avant de venir raconter des conneries de ce genre sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de commenter, liker et surtout partager et activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi amanillah.